Hey, buongiorno a tutti! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Venise. Si vous n'avez pas encore visionné la première, je vous invite à le faire. Vous comprendrez pourquoi Venise attire les amoureux du monde entier avec ses canaux, ses gondoles, ses ponts, la place Saint-Marc et sa basilique, le palais des Doges, sans oublier le pont des Soupirs. Vous trouverez tout ça sur ma chaîne et je vous en remets le lien en description. Mais aujourd'hui, je vous propose un autre regard sur Venise. Un zoom particulier sur les aspects insolites de la vie dans la cité du romantisme. Nous allons changer de lunettes pour voir ce qu'il se passe autour des sites touristiques sans que vous en ayez pleinement conscience. Nous verrons que l'affluence de la foule peut avoir un côté caricatural avec des situations plutôt amusantes. Nous observerons comment s'organise la logistique quotidienne dans une ville où tout se fait à pied ou en bateau. Je vous montrerai également Venise sous la pluie et la façon dont les gens s'y adaptent, notamment quand la place Saint-Marc est inondée. Je vous emmènerai dans une librairie un peu spéciale qui n'est pas connue que pour son offre littéraire. Vous découvrirez aussi quelques spécialités culinaires et je vous parlerai des petits pièges que vous réservent les restaurants. Enfin, nous nous rendrons sur l'île voisine de Murano, connue pour ses souffleurs de verre, et celle de Burano, célèbre pour sa dentelle, mais surtout ses maisons colorées. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes expériences de voyage à travers le monde. Prêt à découvrir Venise sous un angle différent? C'est parti! C'est vrai qu'il y a du monde à Venise. On y dénombre plus de 120 000 touristes par jour en été pour moins de 50 000 habitants. Ça représente un total de 28 à 30 millions de visiteurs par an. Alors forcément, si on ne s'organise pas un minimum, on peut parfois avoir un sentiment d'étouffement. On vous l'a déjà suggéré, mais une des solutions passe par un lever plus matinal et des balades à l'écart des artères principales. Pour autant, il faut aussi savoir s'en amuser. C'est un peu caricatural, mais ces images montrent que vous ne devez pas forcément réserver votre gondole à l'avance, surtout si elle est partagée avec d'autres touristes. Car fatalement, vous faites la queue au même endroit et ça se traduit par des grandes files indiennes, y compris sur les canaux. Sachez que vous pouvez vraiment éviter cela. Promenez-vous et choisissez votre quartier et votre horaire. Vous n'aurez aucune difficulté, il y a des gondoliers partout. Il ne fait pas toujours beau à Venise, il faut parfois composer avec la pluie. Là aussi, si vous y prêtez attention, vous pourrez assister à des situations amusantes. La pluie affecte particulièrement les gondoliers. Ils sont équipés de capes et de chapeaux pour se protéger et continuer à offrir leur service. Mais objectivement, ils ne bossent tout de même pas beaucoup quand ils flottent. Car faire un tour de gondole avec son parapluie, c'est pas la même histoire. Cependant, les touristes s'adaptent. C'est d'ailleurs une excellente occasion de visiter l'intérieur des monuments. La basilique Saint-Marc, le palais des Doges et les musées offrent des refuges culturels où vous pouvez passer des heures à explorer sans vous soucier du mauvais temps. Mais la pluie et les marées montantes peuvent provoquer des inondations. On appelle ça l'acqua alta. Ce phénomène bien connu est plutôt saisonnier et survient principalement en automne et en hiver. Depuis qu'un système de barrières mobiles a été installé aux 3 entrées principales de la lagune en 2020, Venise n'est plus submergée comme par le passé. Mais ce système n'est pas actionné lors des petites marées. Et quand les évacuations débordent, la place Saint-Marc, qui est l'un des points les plus bas de la ville, se recouvre d'eau. Des protections supplémentaires ont d'ailleurs été prévues pour isoler la basilique notamment. Toutefois, c'est vraiment une occasion de vivre une expérience unique qui tourne souvent à l'amusement. Chacun trouve des astuces pour continuer à circuler. Il y a ceux qui marchent sur la pointe des pieds ou sur les talons. D'autres courent en faisant des grands sauts. Certains achètent même des couvre-chaussures imperméables. Ça ressemble un peu à des sacs en plastique flashy, aux couleurs de Barbie, mais c'est efficace. En tout cas, ça donne le sourire à tout le monde.
Avec ses canaux emblématiques et ses rues étroites, Venise doit relever un défi logistique vraiment intéressant à observer. Ici, pas de camions de livraison ou de voitures. Tout passe par les voies d'eau. Les bateaux sont donc naturellement le moyen principal de transport pour les habitants, mais aussi les marchandises. Ils sillonnent les canaux et livrent tout ce dont la ville a besoin, des denrées alimentaires aux matériaux de construction. Et le système est plutôt bien rodé. Les Vénitiens utilisent des petites barges motorisées, très souvent équipées de grues qui permettent de charger et de décharger. Si vous avez l'œil un peu curieux, vous serez les témoins de scènes plutôt insolites, notamment en début de matinée. Vous verrez par exemple comment s'organise la distribution des colis, avec des marques connues comme DHL, Ikea ou encore Amazon. Vous pourrez observer le ramassage du linge des hôtels, la livraison des boissons pour les restaurants, ou encore la collecte des ordures qui est une véritable curiosité en soi. Les ambulanciers ou les pompiers circulent eux aussi sur les canaux. Leurs bateaux sont spécialement équipés pour fournir des soins médicaux d'urgence et transporter les patients vers les hôpitaux. Même lorsque vous serez en gondole, vous risquez de croiser des embarcations moins romantiques. Sur le moment, ça casse un peu le charme. Mais avec du recul, c'est tout de même sympa à vivre. Allez, je vous emmène vers deux endroits insolites. D'abord, le marché du Rialto. Vous y trouverez de nombreuses étals, mais il est surtout réputé pour sa poissonnerie. Il attire non seulement les clients, mais aussi des mouettes très excitées et à l'affût de la moindre nourriture. Plus au nord, au détour d'une ruelle étroite, est nichée la librairie Aqua Alta. En fait, c'est plus qu'une simple boutique de livres. Je vous explique. D'abord, beaucoup d'ouvrages y sont stockés dans des canoës, des gondoles et même dans une ancienne baignoire pour les protéger des inondations. Mais le point particulier de la librairie, c'est surtout l'escalier fait entièrement de livres situé à l'arrière du magasin. Il offre une vue sur les canaux et il est devenu un spot populaire pour les photos. Et même un peu trop populaire à mon goût, tellement les réseaux sociaux l'ont mis en avant. Sans surprise, compte tenu du nombre de touristes, il y a des restaurants partout à Venise.
et sans surprise encore, on y mange principalement des pâtes et des pizzas. On est en Italie, alors forcément. Malgré tout, vous pourrez déguster quelques spécialités culinaires typiques, comme par exemple du risotto préparé à l'encre de seiche. Ça lui donne une couleur noire distinctive et une saveur unique de fruits de mer. Ce plat est aussi proposé avec des spaghettis à la place du riz. Je vous conseille également de tester les cicchetti. Ce sont des petites tartines de pain, des sortes de tapas vénitiennes, souvent dégustées dans les bars. Agrémentées de toutes sortes de jambons, fruits de mer, légumes marinés ou fromage, elles sont généralement vendues à l'unité, mais servies dans une assiette. Sur la carte des desserts, vous trouverez systématiquement le fameux tiramisu. Mais je vous suggère de goûter les cannoli vendus en pâtisserie. Ce sont des gâteaux qui combinent une coquille croustillante avec une garniture crémeuse à l'intérieur, faite de ricotta, souvent mélangée avec du sucre, de la vanille et parfois de la cannelle. La garniture peut aussi inclure des morceaux de chocolat, des fruits confits, des pistaches hachées ou des zestes d'agrumes par exemple. En termes de goût, ça ressemble à la crème un peu compacte qu'on trouve sur les religieuses. Perso, je ne suis pas un grand fan, mais ça se teste tout de même. Côté boisson, tout le monde consomme du spritz à Venise. On en voit sur toutes les tables en terrasse. Avec sa couleur orange caractéristique, il est composé de prosecco, d'apérol ou de campari et d'eau gazeuse. Au-delà de l'expérience gustative, c'est une boisson emblématique de la région. À consommer avec modération bien sûr, mais vous ne pouvez pas passer à côté. Pour le café, méfiez-vous. Si vous commandez un expresso, on vous servira plutôt un ristretto, c'est-à-dire un café ultra serré qui remplira à peine un quart de la tasse. Pensez donc à demander un peu d'eau chaude avec. Pour vous le dire honnêtement, les restaurants de Venise ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Ils sont plutôt chers et ne proposent pas de formule. Tout est à la carte et un plat vous coûte pratiquement le prix d'un menu complet en France. De même, les restaurants n'offrent pas de carafe d'eau. Toutes les boissons sont payantes. Et c'est pareil pour le pain. Enfin, dans la plupart des cas, vous remarquerez une ligne supplémentaire sur l'addition qui peut aller jusqu'à 4 ou 5 euros par personne. Ça s'appelle le coperto. Il s'agit d'une tradition italienne qui remonte au Moyen-Âge. À l'époque, on pouvait ramener sa propre nourriture au restaurant ou à l'auberge. Et on payait donc à part pour les couverts. Le coperto était une sorte de droit de s'asseoir, un montant payé pour occuper une place à table. Aujourd'hui, bien qu'il ait évidemment perdu cette connotation, il reste toujours facturé par les restaurateurs et vous n'avez pas le choix. Rassurez-vous tout de même, si vous n'avez pas un gros budget pour vos repas, vous aurez toujours la possibilité d'acheter un sandwich ou une part de pizza à emporter. Et puis à Venise, l'eau est potable. Il est donc assez facile de remplir votre gourde à l'hôtel et il y a des fontaines publiques généralement ouvertes et utilisables toute l'année. Si votre séjour est limité, vous serez amplement conquis par le charme de Venise. Cependant, si vous avez plus de temps, sachez qu'à quelques minutes en bateau se trouvent 2 îles qui méritent également le détour. Tout d'abord, Murano. Depuis le XIIIe siècle, cette île est renommée dans le monde entier pour son verre soufflé. Une visite à Murano est une bonne occasion d'assister à une démonstration. Plusieurs ateliers ouvrent leurs portes aux visiteurs pour permettre d'observer les artisans à l'œuvre. À Murano, les boutiques regorgent de créations allant de petits bijoux à des sculptures plus imposantes. C'est parfait pour ramener un souvenir typique de votre voyage. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à Murano, pas de panique. Plusieurs magasins de Venise proposent également de la verrerie fabriquée sur place. À quelques encablures, l'île de Burano est célèbre pour ses habitations colorées et pour sa dentelle. La légende raconte que les pêcheurs peignaient leurs maisons de couleurs vives pour les reconnaître facilement en rentrant de la mer. Mais je ne vous cache pas que Burano est devenue très touristique. Si vous pensez qu'elle jouit d'une atmosphère plus tranquille que Venise, sachez qu'il n'en est rien. L'île fait l'objet de tellement de publicité sur les réseaux sociaux qu'elle attire des milliers de voyageurs.
à tel point qu'il est même difficile de trouver une place au restaurant pour le déjeuner. Je vous suggère donc de vous éloigner un peu des voies principales et de vous promener le long des rues adjacentes. Elles sont moins fréquentées et plus authentiques car c'est là que vit la population locale. J'en veux d'ailleurs pour preuve tout le linge étendu aux fenêtres. Il y en a tellement partout que ça sent l'assouplissant. Je vous jure que c'est vrai. En fin d'après-midi, la ville se vide un peu et le soleil sur les façades crée un paysage pittoresque dans une ambiance plus calme. C'est le moment idéal pour prendre de jolies photos. Si vous en avez l'occasion, explorez ces deux îles dans la même journée. Murano en matinée et Burano plutôt l'après-midi. Que vous soyez passionné par l'art, l'histoire ou simplement en quête de beaux paysages, elles vous permettront de découvrir une autre facette de la vie vénitienne. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprécier les aspects insolites de Venise, de plonger dans une dimension plus intime mais aussi plus amusante de la ville. Croyez-moi, en vous aventurant hors des sentiers battus et en étant un peu curieux, vous profiterez encore davantage du charme de celle que l'on appelle la Sérénissime. Si ce film vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Cela m'encourage à continuer de vous partager mes expériences de voyage et de vous transmettre quelques conseils. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur le côté romantique de Venise. Je vous en remets le lien en description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et à bientôt pour de nouvelles aventures. Arrivederci!